3 avions de chasse russes ont pénétré l'espace aérien de l'Estonie, pays membre de l'OTAN, durant plusieurs minutes vendredi, a annoncé l'armée du pays. L'Italie, qui assure depuis le mois d'août dernier la mission de pilote de l'air de l'Alliance Atlantique dans les pays baltes, a immédiatement fait décoller ses F-35 pour intercepter les appareils russes. En réaction à cette incursion, le Premier ministre estonien a annoncé vendredi que son pays allait demander à l'OTAN d'activer l'article 4 du traité atlantique qui prévoit des consultations entre alliés en cas de menace sur l'un de ses membres. L'OTAN et l'Union européenne ont pour l'heure dénoncé une nouvelle provocation de Moscou. L'Estonie est le 3e pays de l'OTAN à signaler une telle intrusion en quelques semaines. Dimanche, la Roumanie a déclaré qu'un drone russe avait violé son espace aérien lors d'un raid sur l'Ukraine, une semaine seulement après que la Pologne a déclaré qu'une vingtaine de drones de Moscou avaient pénétré son territoire. Des débris de missiles ont été retrouvés vendredi dans le sud-est de la Pologne, 10 jours après qu'une vingtaine de drones russes ont violé l'espace aérien du pays. Les débris ont été trouvés dans des champs à proximité de bâtiments agricoles, à environ 70 km de la frontière ukrainienne. Les autorités supposent que le missile a été lancé pour abattre des drones russes lors de leur incursion dans la nuit du 9 au 10 septembre. Dans le même temps, des fragments d'un drone russe Gerbera ont été retrouvés sur un rivage en Lettonie. La première ministre du pays, Evika Silina, appelle Riga et Varsovie à se coordonner pour déterminer si le drone est l'un de ceux qui ont été détectés la semaine dernière. Alors que les négociations de paix piétinent, Moscou intensifie ses frappes de missiles et de drones sur l'Ukraine. Les bombardements ont fait plusieurs dizaines de victimes ces dernières semaines. L'armée de l'air ukrainienne affirme avoir encore abattu 71 drones russes dans la nuit de jeudi à vendredi. Chypre, la Grèce, la France et l'Italie ont mené durant une semaine un exercice naval et aérien conjoint dans le sud-ouest de l'île. L'exercice quadripartite, baptisé Eunomiasis et coordonné cette année par la France et Chypre, a couvert un large éventail de scénarios allant des opérations de recherche et de sauvetage à la lutte contre les menaces asymétriques et les cyberattaques. Les forces armées des 4 pays ont également simulé des opérations anti-aériennes et anti-sous-marines, des attaques de cibles par des avions de chasse ainsi que des tirs de surface. Organisé chaque année, cet exercice vise à renforcer la coordination entre les forces navales et aériennes des 4 pays, tant sur le plan opérationnel que tactique. La Grèce, Chypre, la France et l'Italie coopèrent quasi quotidiennement afin de maintenir la stabilité régionale et la sécurité maritime. Des milliers d'habitants continuent de fuir la ville de Gaza alors que l'armée israélienne poursuit son offensive terrestre dans les quartiers nord et a tué au moins 40 personnes depuis jeudi, selon le Hamas. Les Nations Unies ont de leur côté précisé que 250 000 Palestiniens avaient quitté la ville ces derniers jours. Dans le même temps, un attentat à la bombe en bord de route a tué 4 soldats israéliens et en a blessé 3 autres jeudi matin dans la région de Rafah, dans le sud de Gaza, a annoncé l'armée israélienne. 2 autres soldats israéliens ont également été tués à un poste frontière géré par Israël entre la Jordanie et la Cisjordanie occupée, lorsqu'un homme armé a ouvert le feu avant de les poignarder, selon des responsables israéliens. Enfin, l'armée israélienne a annoncé qu'un drone s'était abattu dans la région d'Eilat, dans le sud de l'État hébreu. Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déjà revendiqué à plusieurs reprises des tirs de drones et de missiles contre Israël. Mais l'origine de cet appareil reste pour l'heure incertaine. Peter et Barbie Reynolds sont arrivés vendredi à Doha, au Qatar, après avoir passé 8 mois en prison en Afghanistan. Elle a 76 ans et lui 80. Les talibans n'ont jamais révélé à ce couple de Britanniques les charges qui leur étaient reprochées. Peter et Barbie Reynolds vivaient en Afghanistan depuis 18 ans. Ils possèdent la double nationalité et dirigeaient une association d'aide à l'accès à l'éducation pour les femmes et les enfants. Barbie Reynolds dit aujourd'hui avoir hâte de revenir en Afghanistan si toutefois un jour il le pouvait. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a salué le rôle essentiel joué par le Qatar pour leur libération.